Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct avec Thomas Pesquet qui est astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il a 37 ans, il est le plus jeune astronaute européen et quand il s'envolera en 2016 à destination de la Station spatiale internationale, il deviendra alors le 10e astronaute français à aller dans l'espace. Et nous allons le retrouver immédiatement. Bonjour Thomas. Bonjour Noureddine. Vous devez partir en 2016 à bord de la Station spatiale internationale. Qu'allez-vous y faire exactement? Alors, à bord de cette station spatiale, on fait deux choses. Enfin, on en fait trois, mais il y en a une qui sert juste à pouvoir faire les deux autres. On utilise malheureusement encore beaucoup de notre temps pour assurer notre présence dans cet environnement difficile. Donc, on fait de la maintenance, des réparations, de la logistique, transférer ne serait-ce que toutes les ressources, l'eau, l'oxygène, la nourriture, les pièces de rechange. Donc, on fait beaucoup ça. On fait aussi du sport pour se maintenir en bonne condition physique. Mais tout ça, ça nous sert juste à faire les deux choses qui sont importantes, qui sont la première de la recherche. On utilise les propriétés de l'impesanteur pour accéder à des phénomènes physiques qui sont pas visibles sur Terre, pour faire avancer un peu la science et la connaissance. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est de l'exploration. On essaie d'avancer un petit peu sur cette route de l'exploration qui nous a emmenés dans l'espace et qui, on l'espère, va nous emmener de plus en plus loin. En 2009, il y avait 5 autres astronautes qui ont été sélectionnés en même temps que vous, Oui. Et une majorité partira avant vous à bord de la Station spatiale internationale. Comment sont choisis l'ordre d'envoi des astronautes? Alors, c'est très facile, c'est très politique à l'ESA. On a beaucoup de pays contributeurs, ils ne contribuent pas tous la même somme. Donc, c'est un peu comme ça que se passent les missions. On a eu un engagement assez clair du directeur général de l'ESA qui nous a recrutés en 2009. Il a dit qu'il ferait voler tout le monde, il s'est engagé à ça. Et c'est la politique de l'ESA, on ne va pas engager des astronautes pour les laisser au sol, ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien. Par contre, l'ordre de vol et les missions, tout ça, il faut avoir bien sûr une bonne performance individuelle, mais ça, on l'a tous parce qu'on est tous très motivés. Et ensuite, ça se passe à un niveau qui n'est pas le nôtre, on va dire. Voilà. Il faut prendre ça avec philosophie parce que parfois on attend un petit peu, parfois ensuite les choses s'accélèrent et puis on va faire deux missions rapidement. Nous, ce qu'on peut contrôler, c'est vraiment nos résultats, nos performances, donc on se concentre là-dessus. Le reste, quand on nous dit qu'on nous vole, on est très content. Quand on voit qu'il faut attendre un petit peu, on l'est moins, mais ça nous fait redoubler d'efforts pour la suite. Et Isabelle se demande d'ailleurs s'il y avait une compétition entre vous jusqu'à ce que vous soyez affecté à une mission. Alors non, c'est une bonne question, mais nous, on a cette chance qui est un peu le revers de la médaille de cette structure un peu politique de notre activité européenne, qui est qu'on n'est pas vraiment tellement en concurrence. Alex, mon collègue allemand, c'est le seul allemand. Moi, je suis le seul français. Donc on n'est pas vraiment en concurrence l'un avec l'autre, vu que les pays jouent un très grand rôle. C'est pas le cas côté NASA, par exemple. Eux sont tous interchangeables, sont tous américains. Donc chez eux, la compétition est un peu plus féroce. Nous, on sait que ça dépend quand même beaucoup de l'action, de l'intérêt, de la contribution de nos pays respectifs au programme spatial de l'Agence spatiale européenne. Donc le côté très sympa de tout ça, c'est qu'au final, on est moins en compétition et je pense qu'on est plus soudés. Grâce à ça, on est plus amis que côté américain ou russe.